Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Cette parabole est propre à saint Luc. Jésus met en scène ici un riche et un pauvre. Le riche n'a pas de nom. Le pauvre, quant à lui, s'appelle Lazare. C'est un personnage fictif. Ce n'est pas le frère de Marthe et de Marie à qui Jésus va redonner la vie en le tirant de son tombeau. Lazare, cela veut dire Dieu aide. Soulignons que c'est le seul cas dans l'Évangile où un personnage de parabole reçoit un nom. On appelle parfois cette parabole de la manière suivante: le mauvais riche et Lazare. L'adjectif mauvais n'est-il pas de trop ici? Cet homme, ce riche, dont on ignore le nom, vêtu de pourpre et de lin fin, n'est pas si mauvais, si méchant que cela. C'est peut-être un homme généreux. Il utilise sa richesse pour faire plaisir à ses nombreux amis à qui il offre des festins somptueux. Mais voilà, il est aveugle. Sa richesse l'a aveuglé. Physiquement, il n'a sans doute pas besoin de se faire soigner, d'être opéré de la cataracte. Non, mais il y a en chaque homme une autre Père Dieu, ce sont les yeux du cœur, et ceux-là sont bel et bien fermés chez cet homme. Et le riche, qui va et vient, qui franchit son portail plusieurs fois par jour, est tellement habitué à voir Lazare gisant à cet endroit qu'il ne le voit plus. Si un jour Lazare n'était pas là, il se poserait cette question: mais il manque quelque chose ici. Tout homme est mortel, les riches comme les pauvres. Le riche mourut, Lazare aussi mourut. Et dans l'au-delà, les situations se trouvent inversées. Le riche manque de tout, Lazare est comblé dans le sein
d'Abraham. Le riche devient pauvre, le pauvre devient riche. Jésus ne nous raconte pas cette parabole pour nous faire peur, mais il nous invite à la conversion sans plus attendre. Il nous invite à ouvrir les yeux de notre cœur pour voir ceux qu'on ne voit plus, qui sont oubliés, qui sont abandonnés. Demandons au Seigneur de voir les Lazars que nous croisons, qu'il met sur notre route. Il y en a certainement tout près de nous. Ils gisent devant notre portail. Amen.